Les vents ont tourné. Une autre saison de pêche se termine. À Karinassi, les rituels exaltés masquent à peine les conflits. Notre expérience de la côte d'Orissa était pleine de paradoxes. Nous regardions les tortues flotter librement et nous les trouvions prises au piège des filets. Nous voyions les pêcheurs ramener une bonne pêche et d'autres filets étaient relevés vides. Nous trouvions des villages bourdonnants d'activité, d'autres au point mort. Nous étions captivés par la splendeur de la ponte de masse et découvrions aussi des plages jonchées de carcasses. Nous avons vu des femmes et des enfants sauver des couvées de jeunes tortues, mais aussi des pêcheurs croulant sous les dettes et désespérés. Chaque année, de novembre à avril, la saison de la pêche en Orissa coïncide avec l'arrivée des tortues Olive Ridley. Chaque année, les débats reprennent tandis que des carcasses de tortues mortes sont rejetées sur le rivage. Bien qu'il soit évident que les chaluts utilisés par les bateaux sont en grande partie la cause de la mortalité des tortues sur ce rivage, récemment, même les bateaux traditionnels se sont retrouvés sous surveillance. Et de ce fait, se posent des questions sur leurs moyens d'existence. Nous sommes venus la première fois en Orissa après qu'un consortium, l'OMRCC, Orissa Marine Resource Conservation Consortium, ait été créé avec diverses parties prenantes intéressées par la protection des tortues le long de la côte d'Orissa. All the various people engaged in turtle conservation of fisheries in Orissa really have their own account of what the problem is and what the solution is. Protection of the turtles is important because once the species drops to the extent where it needs human protection, I really think that species is done for. জীবিকা যদি নষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে গেল, নষ্ট বন্ধ হয়ে গেল সব দিনের জন্য, তাহলে এরা কি করবে? It just seemed to some of us really bizarre that traditional fishermen in Orissa and turtle conservationists were not fighting side by side to keep the trawlers out. The main thing is right now, the state government is not interested in turtle conservation. क्यों मछुआरा के लिए जो कौशप के लिए हमारा साथ में हमको क्यों अधिकार दिया नहीं? But there are much bigger issues which are coming up which will prove to be the final death knell for the turtles. It's not the end of the species, they're going to be here for a little longer. Enough time for us to actually try something a little more creative. Notre relation avec le consortium nous a mis face à des vérités multiples et des réalités diverses. Nous nous sommes trouvés confrontés à des interrogations et à des inquiétudes. Qu'est-ce qui définit une communauté de pêcheurs? Leurs filets ne mettent-ils pas les tortues en danger? Faut-il créer des zones marines protégées pour les tortues? Ou bien, les communautés de pêcheurs peuvent-elles jouer un rôle majeur pour leur protection?
Finalement, la protection des tortues et les moyens d'existence des pêcheurs peuvent-ils aller de pair? Entre les mois de novembre et janvier, les tortues olive Ridley arrivent dans les eaux de l'Orissa par centaines de milliers. Ces tortues sont d'une espèce particulière et ancestrale aux yeux d'autres populations du monde entier. Elles se réunissent là, à 5 km du rivage. Les femelles iront déposer leurs œufs sur les plages au bout de 50 jours. Il y a 3 régions de ponte le long de la côte d'Orissa. Gahir Matha au nord, Devi au centre et Rushikulia vers le sud. Le comité en charge de la question à la Cour suprême a émis des recommandations en 2004 réglementant la pêche dans ces 3 endroits afin de réduire la mortalité des tortues. C'est à Gahir Matha que la réglementation est la plus stricte et où les pêcheurs sont particulièrement affectés. Pour mieux comprendre, nous sommes allés en mer avec Subhas Malik, patron pêcheur de Karinassi. Karinassi est un village de pêcheurs situé sur la côte sud de la réserve de Gahir Matha. C'est en 1997 que Gahir Matha a été déclarée réserve marine. La réserve se divise entre un centre et une zone tampon et s'étend sur plus de 1434 km². Le centre est une zone totalement interdite à la pêche. Ici, les bateaux de moins de 10 chevaux doivent aller pêcher 10 km au-delà de cette zone. Les bateaux de plus de 10 chevaux et les chalutiers sont totalement interdits dans tout le sanctuaire. À Gahir Matha, il y a une mortalité très importante des tortues due à une pêche illégale. À nos yeux, il semblait tout à fait raisonnable de créer une aire protégée pour les tortues le long de ces 480 km de côte. Ici, les bateaux traditionnels sont plus grands, avec des moteurs de moins de 10 chevaux. Ils doivent faire 10 km pour se rendre sur les zones de pêche, ce qui paraît raisonnable. Cependant, alors que nous passons plus de temps avec les pêcheurs, nous découvrons les réalités sur le terrain. Ces villages de pêcheurs n'ont pas d'accès direct à la mer. Les bateaux doivent traverser une crique, cela prend environ 2 heures, juste pour atteindre l'embouchure du fleuve. Puis, ils font encore 10 km à travers le cœur de la réserve pour finalement arriver à la zone de pêche autorisée. La disposition de la réserve ne laisse pas d'autre choix aux pêcheurs, sinon de traverser la zone centrale. Même en bordure de l'embouchure du fleuve, où la pêche est autorisée, les pêcheurs sont harcelés par la direction des forêts. বোটগুলো ধরার পরে কী করছে, কারো কারো যে ছোটো ছোটো ডোঙা আছে 1000, কারো 2000,
এমনি খানিক বোট ছেড়েও দিচ্ছে, আবার খানিক বোট ওরা নিয়ে ঢুকে দিচ্ছে। Accablés par les problèmes concrets et devant à tout prix gagner leur vie, les pêcheurs préféreraient prendre le risque d'être arrêtés plutôt que de passer des heures pour parcourir les 10 kilomètres, ce qui signifie en gros une distance de 20 kilomètres de leur village. এখন এমন পরিস্থিতি বাড়ির বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলা কষ্ট। আমার একটা ছেলে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তারা আর পড়াতে পারলাম না, মানে এক রোজগার মাছের উপর আমাদের এরিয়াটা, মানে সমুদ্রকূলে আমরা যত আমরা যা বসবাস করতেছি, মাছ যদি রোজগার না হয় তাহলে আমাকে বাঁচারও কোনো কাজে নেই। মানে 150 বোট আছে, 150 মালিক আছে। 150 মালিকের ভিতরে এখন দেখা যাচ্ছে বোটের লাইনে ঋণ দেনা হওয়ার থেকে 30টা মালিক পলান দিয়েছে গ্রাম ছেড়ে, সংসার ধর্ম ফেলা দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। তার ভিতরে আবার 5-7 জন ব্রেন শর্ট হয়ে গেছে, কি একজন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, সংসার ধর্ম সব ফেলাই দিয়ে এখন মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারতেছে না, বোট সংস্থা করে ঋণ দেনার জন্য এইসব আর কি। এখন বর্তমানে গ্রামে ধরো সবারই অভাব, মালিকও যেরকম গরিব, স্টাফও এরকম গরিব। Le lendemain matin, nous avons rencontré des pêcheurs à bord de bateaux non mécanisés. Madhav Das doit ramer 2 heures par jour pour aller pêcher près de l'embouchure du fleuve. আমাদের পরিবারে হচ্ছে 8 জন 9 জন খেতে, একাই আমরা রোজগার করে সংসারটাকে পরিবেশন করি। পার ডে আমরা 100-150 টাকা করে ইনকাম করি। যে আমাদের ফরেস্টার ধরে মারধর করে যে এখানে আর আসবে না, তথাপি মারধর খেয়েও আমাদের আসতে হয়, না হলে তো আমরা বাঁচতে পারবো না। আমাদের দিকে সরকার একদিকে একবারও তাকায় না যে এখানে মানুষ আছে কি আছে না আছে, এরকমই একবারও তাকায় না। আমাদের রাস্তাঘাট সব কিছু আমাদের মানে বন্ধ প্রায় বলতে গেলে, তো আমরা কীভাবে চলবো? L'interdiction ne semble pas fondée pour un simple pêcheur comme Madhav Das. Même au sein de l'aire protégée, ce type de pêche n'aurait guère d'impact. Du simple pêcheur dans un petit épa jusqu'aux pêcheurs de Gahir Mata dans leurs grands bateaux en bois, les filets maillants sont utilisés par tous. Le CEC, Centre for Environment and Communication, a recommandé des filets maillants monofilaments, n'excédant pas 300 mètres de long, ainsi que des mailles ne dépassant pas 140 mm. Les filets multifilaments, quelle que soit la taille des mailles, ne sont pas autorisés. L'interdiction des longs filets maillants vient du fait que les tortues sont des animaux qui respirent à l'air libre. Les filets maillants plus courts permettent aux pêcheurs de les relever toutes les heures ou toutes les 2 heures, permettant à une tortue prisonnière d'être relâchée. Les filets maillants utilisés par les pêcheurs sur les plus gros bateaux sont multi- et monofilaments et font le plus souvent plus de 300 mètres de long. Étant donné que ces filets sont dangereux pour les tortues, les pêcheurs de Gahir Mata qui les utilisent peuvent changer de technique de pêche comme le préconise le CEC, mais même s'ils le font, le problème est qu'ils n'auront toujours pas de zone de pêche accessible. They just don't have an area to fish. In fact, the fisheries department should not have allowed so many boats to be registered in that village. And this conflict has to be resolved. I don't know how it will be done because obviously there is no space available for so many boats. Des interdictions totales, sans autre choix, signifient la fin pour beaucoup de familles. তো মানুষ যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার জন্য অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা, যেরকম ধরুন 20 কিলোমিটার বাইরে যেতে হলে তার বড় বোট দরকার, বড় ইঞ্জিন দরকার, এজন্য সাবসিড কিংবা
কোনো ব্যাংক স্কিম গভর্নমেন্টের করা উচিত, নাহলে অন্য সাইডে কিছু দেখতে হবে, কিছু মাছ চাষের জন্য পুকুর বড় বড় পুকুর করে দিলে সেখানেও মাছ চাষ করতে পারবে, কি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তাকে সৃষ্টি করে দিতে হবে। যেরকম আমাদের 7 মাস ফিশিং বন্ধ থাকছে, হয়তো একটা মাসে একটা পরিবার চলতে হলে 3000 টাকা দরকার একটি মাসে, এরকমভাবে যদি 7 মাসের পয়সা তাকে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মধ্যে চলতে পারবে। Les politiques qui menacent leurs moyens de subsistance doivent prendre en compte ce qui est en jeu. Il faut trouver des alternatives avant et non après. En revenant vers Karinassi, nous avons vu un chalutier pêcher à moins de 500 mètres de la côte. Les chalutiers sont censés rester à 20 km du rivage, mais continuent à pénétrer illégalement au cœur de la réserve. Le CEC a donné des directives claires à la direction des forêts pour patrouiller la zone. Our enforcement, I should say, is very, very feeble. We have really not been able to enforce this thing very rigorously because we are only having 2-3 patrol ships, patrol trawlers on which, and day and night we cannot do it also. We are doing it mostly by the day only. So people are doing illegal fishing by the night time also. Though the money was given to them, they used it elsewhere. So they should have acquired speedboats, because right now the immediate urgent piece of equipment is a speedboat, which none of the departments have. Actually a speedboat is obviously the solution, but along with the boat we will also have to acquire the crew. Then we should also have workshop for its maintenance. So it is a full-time job to acquire a fleet of speedboats and all, and one boat will not be sufficient. We need 7-8 of them. So we have 7-8 of speedboats, and then the crew for that, then the maintenance facilities. That kind of money really we don't have. 40 km de côte sur 480 réservés à la protection des tortues et la réhabilitation du milieu marin semble être une attribution correcte et importante, d'autant plus que le reste du littoral est ouvert à la pêche. Mais est-ce que le modèle de protection marche vraiment sur le terrain ? La pêche illégale se poursuit, les tortues meurent encore, et les confrontations entre les représentants de la direction des forêts et les pêcheurs augmentent. This is the Gahirmatha Marine Sanctuary, roughly around 800-700 odd square kilometer. But if you look at the major turtle congregation, there is one congregation here and there will be one congregation down south. And these congregations are restricted in an area of 50 to 60 square kilometer, or say around 70 square kilometer area. So the point of saying here, if you intensify your patrolling in this 70-75 square kilometer area, station your patrolling vessel in this turtle congregation and deter fishing vessels from operating these places and fishing in these areas, then you can bring down to your mortality to a large extent. D'après les biologistes spécialisés comme Bivaj Pandav, on trouve ces rassemblements de tortues presque entièrement à 5 km du rivage. Si l'on intensifie les patrouilles autour de ces rassemblements et si elles accompagnent leurs mouvements, les tortues seront protégées, même si elles sortent de la zone du sanctuaire. Trawlers kill turtles only when they enter into turtle congregations, and gill nets also kill turtles only when they fish close to turtle congregations. Prevent fishing vessels from entering into those areas and minimize turtle mortality. Nous étions à la mi-février à Rushikulia pour filmer l'Aribada, l'un des événements les plus incroyables du monde marin. On estime que près de 50% de la population mondiale des tortues Olive Ridley arrive sur cette plage pour pondre. Découvert en 1994, Rushikulia a été le théâtre d'une ponte de masse depuis 1997. Cette année-là, on a vu l'arrivée de plus de 240 000 tortues. On pense qu'il leur faut entre 30 et 50 ans pour arriver à maturité et qu'elles reviennent nicher sur les rivages même où elles sont nées.
Ces dernières années, des recherches ont prouvé que les tortues Orissa ridley avaient diminué de taille, signe d'un déclin possible de la population adulte. On ne peut pas savoir combien de tortues auront survécu dans la prochaine génération de reproducteurs. Ainsi, alors que leur population ne semble pas en danger, le nombre d'arrivées actuelles ne reflète pas le nombre attendu à l'avenir. Nous faisions partie avec Greenpeace d'une équipe ayant suivi une marche de tortues le long de la plage de Devi en mars 2006. Devi n'a pas revu la ponte de masse depuis le supercyclone, mais reste cependant une plage de ponte sporadique importante. La nuit, nous avons observé des traces de nidification, mais c'est avec le lever du jour que le tableau s'est révélé à nos yeux. Des carcasses de tortues jonchaient la plage, comme des débris. En mars, Greenpeace a compté 2217 tortues mortes sur une distance de 60 km. A mass nesting site possibly till about 5 or 6 years ago. Today, one is talking about this having become a sporadic nesting site. So we're looking at a situation where possibly one Aribada down the drain. Pourquoi la mortalité des tortues est-elle si importante dans la région de Devi? Devi Mouth, there is rampant trawling throughout the season, day and night, and there is no patrolling, as a result of which there is heavy casualty there. En Orissa, les chalutiers utilisent des chaluts qui draguent le fond de l'océan et attrapent tout sur leur chemin. Les tortues se trouvent piégées dans ces filets par accident, lorsque ces filets sont traînés dans les zones de rassemblement des tortues. Les tortues ont besoin de respirer et de remonter à la surface toutes les heures ou toutes les 2 heures. Une fois prises dans ces filets, elles restent immergées pendant des heures, suffoquent et meurent. Right on the Devi River mouth, there are 2 very large fishing bases, Ostarango and Nuagat, the jetties and all. Thousands of fishing vessels operate on those bases. We have no control on them. It's the fisheries department which can regulate, control them. And why should they? Their mandate is to increase the fish catch. Their mandate is not to say protect the turtles. And there are no turtles to be seen in that area. We also go on patrolling for 10-15 kilometers in the sea. There are no hardly any turtles seen in Devi River mouth area. So why should we blindly curb all these fishing activities? La direction des pêches semblait également ne pas se préoccuper de réglementer le nombre excessif de bateaux dans ces eaux littorales. We have supplied TEDs to almost all the trawlers. So there is no point of where the trawlers are operating. Ces TEDs sont obligatoires pour tous les filets de chalutiers en Orissa. Ils sont cousus dans les filets et servent de trappes par lesquelles les tortues peuvent s'échapper. गवर्नमेंट का स्टाफ भी हमारे साथ गया था, एनजीओ वाला भी गया था. वो नेट एक ट्रेड लगा के फिशिंग किया था, एक बेगर ट्रेड में फिशिंग किया था. लेकिन बेगर ट्रेड में वो 50 किलो 60 किलो मच्छी मिला. वो ट्रेड में जो नेट में लगाया वो 5 किलो मिला. ऑयल का पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगा हमको. इसीलिए हम कोई ट्रेड लगाता नहीं. ट्रेड सबका है लेकिन रख दिया, यूज करता नहीं. Si les tortues doivent être sauvées, la discussion à propos des chalutiers ne doit pas se limiter à l'utilisation des TEDs. Les chalutiers qui sortent à la journée pêchent la crevette illégalement à l'intérieur des 5 km de zone interdite et sont à l'origine de presque toute la mortalité des tortues attribuée aux chalutiers. Les chalutiers sont peu rentables au large. Ils draguent les eaux du littoral de manière improductive et finissent par représenter une grande menace pour les tortues. Personne n'en sort gagnant. Il est devenu indispensable de limiter progressivement les chalutiers qui pêchent à la journée.
Malgré des temps difficiles, un pêcheur travaillant sur un chalutier à Astrang a mis au point un procédé local pour protéger les tortues, un garde à chalut, pour tenter de trouver une solution à la fois pour les pêcheurs et les tortues. Il s'agit d'un filet à large maille placé à l'ouverture du chalut. Ainsi, la tortue ne peut pas pénétrer dans le filet et il n'y a pas de perte dans la capture des autres poissons. L'Orissa est l'un des États les plus pauvres de l'Inde. Il se situe à la 31e place sur 32 États pour le calcul de l'indice de pauvreté. « 47,5% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Avec plus de 70 000 pêcheurs le long de la côte, il est important d'assurer leurs moyens d'existence et leur survie tout en appliquant des stratégies de protection des espèces. If there was enough emphasis in this state from the departments as well as from conservation groups on fisheries itself, and if everyone started asking for better fisheries management, it would, by default, you would be protecting the species, because that would mean that the mechanized fishing, which is now identified as one of the biggest problems for contributing to mortality, they would be out of your near shore waters. From incidental catch to incidental conservation, I mean, we don't even have to worry, concentrate on turtles to protect turtles in Orissa. We could just concentrate on traditional fishing and end up protecting turtles. 45 jours ont passé depuis la ponte. L'heure d'émerger pour les petits. Le spectacle de centaines de petites tortues recouvrant la plage la nuit était incroyable. Chacune se frayait un chemin sur le sable et se dirigeait avec précaution vers la brillance de la mer. À la levée du jour, beaucoup de jeunes tortues étaient désorientées et choisissaient la mauvaise direction. Une grande quantité d'œufs et beaucoup de jeunes tortues auraient été détruites sans l'aide de ces villageois bénévoles. Chaque matin, des femmes et des enfants venus des villages voisins les ramassent et les relâchent au bord de l'eau, afin de leur éviter un voyage semé d'embûches. Cet effort collectif s'est développé au fil des ans. Et maintenant, même le département des forêts demande aux habitants de les aider à sauver les petites tortues. Le taux de survie des jeunes tortues est de 1 pour 1000, et ces efforts tout simples à terre assurent la survie de beaucoup de futures tortues en Orissa. Nous avons poursuivi notre route jusqu'à Karinasi ou Gairmata pour compléter notre voyage sur la côte en Orissa. Nous sommes allés rencontrer Arati. Son mari, Gorung, était le maire du village. Gorung possédait 4 bateaux. Malheureusement, il y a 2 ans, écrasé de dettes, il s'est donné la mort en s'empoisonnant. তখন বোট বাড়ি চলা বন্ধ হয়ে গেল, অনেক ঋণদেন হয়ে যাওয়ার থেকে উনি নিজেই বিষ খেয়ে নিজের জীবন নিজেই ত্যাগ করে দিল আর কি। ভাবছে এই বোধহয় বোট চলবে এই করে করে অনেক ঋণদেনা লোকের কাছে হয়ে গেছে, লাস্টে তো আর বোট চলতে পারলো না, বোট ক্ষত হয়ে গেছে, বোট ধরা পড়লো, এইভাবে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেছে সব কিছু। Gorung's widow Arati
Arati et sa fille aînée font gonfler du riz et le vendent en paquet au magasin du coin. La plus jeune des filles fabrique maintenant des bidis pour gagner un peu d'argent pour la famille. En décembre 2005, le frère de Bidan, Bidyadhar, s'est pendu. Il était pêcheur et gagnait sa vie en travaillant sur différents bateaux. সেঞ্চুরি ডিক্লেয়ার পর থেকে ওর প্রায় বন্ধ করে নিজে খাওয়ার জন্য বি বহুত অসুবিধা হতো প্লাস যে ঋণ করছিল বোটে থেকে ওই বোটের ঋণে সে সব সময় জর্জরিত লোক আসি ও বলবে কি পয়সা দাও ও আসি তো পয়সা দাও ও আসি পয়সা দাও ভরসা যাচ্ছে কি মাছ হবে যাবো ফিশিং মাছ হবে তাহলে কিছু আনলে কিছু ঋণ শুধু কিন্তু দেখার হলো মাছ হচ্ছে না প্লাস আবার ঋণগ্রস্ত হচ্ছে বারবার। Chaque année, ces 4 dernières années, il y a eu 1 ou 2 morts dans cette région. Ces suicides ne sont que des signes de ce qui pourrait se développer dans les années à venir. La protection totale des tortues est la priorité. Mais les morts d'hommes, le désespoir et le dénuement ne peuvent être les dommages collatéraux de la protection de cette espèce. Tandis que la discussion tourne autour de la protection des tortues et des moyens d'existence de gens très pauvres, ce qui pourrait représenter un réel désastre pour les tortues de l'Odessa, ce serait la destruction de leur habitat. There are much bigger issues which are coming up which will prove to be the final death knell for the turtles, which have got much greater implications than trawling, illegal trawling or lighting and all that. Because we are having a port which is being built by the Tata company at Dhamra river mouth, which is only 12 kilometers away from the largest nesting ground in the world, the Nasi Islands. I think the great fear today is not that one port will be built at Dhamra, but that 5 to 6 ports will be built along the coast, that there will be oil exploration and gas pipelines and all of these things. Dans une étude récente de l'Institut de la faune sauvage en Inde, 4 tortues équipées d'émetteurs par satellite ont été suivies et on a découvert qu'elles évoluaient tout près des sites de développement envisagés. Changing the poor fisherman or the trawler owner, but if these things come up, the Dhamra port or the POSCO or the Reliance, then I don't think the turtles will be doomed. I don't see a future for the turtles if all these developments really take place. Au cours de nos nombreux voyages le long de cette côte, nous étions partagés sur notre analyse de la situation. Les paradoxes s'étaient estompés. Alors que des inquiétudes subsistaient, il semblait aussi y avoir des réponses possibles. Le mouvement de protection des tortues d'Orissa pouvait évoluer. Beaucoup d'individus et de groupes travaillent à établir un dialogue ouvert et à mettre des idées en commun. Partout, on agit, que ce soit des écologistes suggérant un choix plus rationnel des espaces protégés, des gens prêts à protéger le moindre lieu de ponte, l'interdiction de certains filets décidés par les pêcheurs artisans de l'Orissa eux-mêmes, l'interdiction des chalutiers qui pêchent à la journée ou les gardes-chaluts mis au point par les pêcheurs locaux à tous les niveaux. Il y a un effort pour trouver des solutions. Le mouvement de l'Orissa peut ouvrir la voie vers quelque chose d'extraordinaire. Des espèces vivantes sont partout en danger. Cette question des tortues se répète dans différentes situations sur l'espace naturel, marin ou terrestre, que ce soit les tortues ou les tigres.
C'est un mouvement de protection original où, malgré des défis immenses, les prises de position diverses et opposées, il y a la recherche d'un but commun: sauver à la fois les tortues de l'Orissa et les communautés de pêcheurs. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, avec la volonté et le droit de survivre. Les tortues de 2006 ont atteint la mer. Espérons que ces bébés tortues surmonteront les dangers et reviendront une fois adultes pour prolonger ce cycle de vie sur les plages de l'Orissa.